ce glacier allait véler en fait un iceberg de 80 km de long par 35 km de large. Et on savait que nos données étaient seraient sensationnelles si on réussissait à les récupérer. Et puis surtout, je travaillais dans un environnement exceptionnel. Toutes les personnes qui sont allées en Antarctique ne sont jamais revenues les mêmes parce qu'on découvre un monde magnifique, et outre ça, où les animaux n'ont pas peur de nous, où on apprend à être humble aussi face à cette nature sauvage, et c'est vrai que ça nous change. Ouais, on sent que vous en parlez encore avec émotion. D'ailleurs, vous dites que vous avez vécu, alors là ça se passe l'autre pôle, en Arctique, j'ai vécu un véritable choc traumatique après la disparition du glacier Monaco Spitsberg. Oui, alors le glacier n'a pas vraiment disparu, mais en fait le front de glace a énormément reculé en quelques années de temps. Mais oui, en fait le changement climatique a toujours été présent au cours de mes études, toujours été présent pendant mon travail en fait sur le glacier Mertz. Mais c'était plus quelque chose dont j'entendais parler, qui était plutôt rationnel finalement, assez abstrait, oui. Alors que quand je suis arrivée en Arctique, j'ai vu par moi-même des changements, mais sur des périodes de temps très très courtes, sur à peine quelques années. Et quand on revient au même endroit plusieurs années de suite, et qu'on se dit, mais en fait, je reconnais plus ce paysage, où est passée cette glace, ce front de glace. Là, c'est vrai que c'est assez marquant. Mais je raconte l'exemple du glacier de Monaco, mais c'est arrivé aussi à d'autres endroits, pour d'autres glaciers que j'ai pu visiter, oui.